Salut, parlons un peu sécurité réseau, notamment sécurité système, et nous allons nous attarder sur l'attaque Meltdown, l'exploitation de Meltdown. L'attaque Meltdown exploite des vulnérabilités qui existent dans les processeurs modernes, y compris ceux d'Intel et d'ARM. Cette vulnérabilité permet à un programme utilisateur d'accéder à la mémoire du noyau et de lire les données stockées en mémoire. L'attaque Meltdown a pour objectif de permettre à l'attaquant d'extraire une valeur secrète dans la mémoire du noyau afin d'avoir accès et de configurer les informations qui s'y trouvent à sa guise. Pour plus d'illustration, on a un schéma qu'on a retrouvé, que j'ai pris le soin de capturer, qui va nous expliquer à peu près comment ça se passe, l'attaque Meltdown au niveau du processeur, au niveau de la mémoire du processeur. Voici le figure que vous voyez là. Comme vous le constatez, il y a la mémoire qui est divisée en deux. Nous avons la partie réservée au noyau, qui est le kernel LAN, et la partie réservée à l'utilisateur, qui est le user LAN. Et ici, ça c'est le cache. Et là, nous avons les instructions, le CPU, et ici, nous avons le processeur. Ainsi donc, le noyau, en fait, la mémoire du noyau est de lire les données stockées en mémoire, n'est-ce pas? Ainsi donc, l'attaquant permet d'extraire les valeurs secrètes. La mémoire est divisée en deux espaces. L'un est réservé à l'utilisateur et l'autre, qu'on l'avait dit tantôt, et l'autre, c'est le noyau même. Le noyau étant donc commun à tous les processus utilisés sur la machine, il doit pouvoir accéder aux données de chacun. Et maintenant, l'espace réservé à l'utilisateur de son côté contient une cartographie que vous voyez là. Dans notre cas, c'est le buffet, que moi j'appelle un ensemble d'adresses, dans une liste d'adresses noyau aussi. Voilà. Et maintenant, nous avons à ce niveau le cache. Et comme vous le voyez là, l'instruction ci, le 1, ça récupère l'adresse contenue au noyau. Donc, on contient l'adresse mémoire, qui est 4 en décimale et 3 bits ici. Ça récupère cette instruction, ça récupère cette information, ou bien ça récupère cette adresse mémoire. Et la récupération de cette adresse mémoire va nous permettre de passer à l'instruction suivante, qui est constituée de prendre l'index de notre ensemble d'adresses correspondant. Ainsi donc, une fois avoir pris l'adresse correspondante, on vient faire la comparaison sur notre ensemble d'adresses ici, qui est là, le 4. Comme c'était le 4, ici on vient en indexe le 4. Et ce 4 l'adresse ici, c'est cette adresse-là qui sera mise en cache au niveau de la mémoire cache. C'est comme vous le voyez illustré sur la figure qui est devant nous. Ok. Maintenant, vu qu'on a l'attaquant a pour objectif de pouvoir accéder à la mémoire qui normalement l'accès est interdit, nous allons alors nous montrer comment est-ce que l'attaquant va pouvoir avoir accès à cette adresse ou bien avoir accès à l'espace utilisateur qui normalement est interdite par l'attaquant. Et la fonction qui va permettre à ce pirate d'accéder à cet espace utilisateur là, c'est le out of order execution en français, qui est l'exécution spéculative. Cette exécution spéculative permet en effet d'améliorer la performance des processeurs. Pour cela, quand le processeur reçoit une information, il reçoit une instruction, une séquence d'instructions par exemple, il prend en compte la première, puis fait un pari sur le futur, en essayant de deviner quelles seront les prochaines instructions à traiter. C'est pour ça alors que c'est à ce niveau que l'attaquant en fait intervient, puisqu'il pourra acquérir, dès qu'il a l'information, c'est qu'il pourra avoir accès à l'espace interdit via la fonction spéculative. Et comme le processeur fait le pari sur le futur, ça laisse la possibilité à l'attaquant ou bien au pirate de modifier les informations qui se trouvent au niveau de l'espace réservé à l'utilisateur.
Et comme le processeur n'aura plus besoin de revérifier ces informations, il va simplement les charger en cache. Donc, c'est comme ça que ça se déroule à peu près l'attaque Meltdown. Et maintenant, puisqu'on a parlé de l'attaque, il va falloir aussi qu'on parle un peu de différents moyens pour se prémunir de cette attaque. C'est vrai qu'à nos jours, il n'y a pas eu beaucoup de moyens, mais il y a quand même quelques moyens qui vont nous permettre de prévenir cette attaque. Notamment, il s'agit simplement de s'assurer que nos logiciels sont mis à jour, y compris que le système d'exploitation que nous utilisons soit également mis à jour. N'oublions pas de mettre également les pilotes du processeur à jour. Sur ce, merci et à la prochaine.